Je m'appelle Arnaud Collard, voici mon épouse Jessica. Nous sommes originaires de Hubermont, un petit village dans la province du Luxembourg. Nous sommes producteurs de bovins blondes d'Aquitaine en élevage bio. On s'est aussi lancé dans le maraîchage. Donc moi je travaille à l'extérieur quelques jours de la semaine et alors je travaille avec Arnaud en partie sur l'exploitation après journée et le temps où je suis là. J'ai choisi de reprendre une exploitation d'élevage blanc-bleu belge autre que celle de mes parents, située à 2 km. L'exploitation était traditionnelle. Par la suite, on a décidé de changer l'élevage en se diversifiant dans la blonde d'Aquitaine. C'est tout nouveau pour moi. C'est une race qui peut se valoriser aussi bien en conventionnel qu'en bio. Une vache qui se rapproche le plus du blanc-bleu. Pour moi, pour l'instant, je suis satisfait. C'est un élevage beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile à vivre tous les jours. Les vaches sont plus maternelles, elles nourrissent leurs veaux, ça vèle tout seul, c'est beaucoup moins contraignant au niveau frais vétérinaires, beaucoup plus rustique, quoi, hein. Et au niveau de la vente, pour l'instant, je suis satisfait aussi. Ça reste fort équivalent au blanc-bleu. De toute façon, avec le bio, on ne peut plus faire que 20% de césariennes. Donc le choix de partir vers le bio et la blonde d'Aquitaine, est le choix que je ne voudrais pas refaire marche arrière, quoi. Pour l'élevage de la blonde, on s'est renseigné un peu chez les éleveurs. En France, on était voir des élevages en France, en Belgique. On privilégiait les élevages belges vu que les bêtes sont déjà acclimatées. Et puis alors on a acheté un lot chez un éleveur qu'on savait de confiance. On a toujours des contacts avec lui en cas de problème, en cas de soucis et voilà. Et alors on voulait diversifier un petit peu l'exploitation et on cherchait une diversification qui n'allait pas nous demander trop de nouveaux investissements. Et alors on s'est lancé dans le maraîchage. On était fort débutants et alors donc je m'occupe moi plus des petits semis, de la commercialisation et alors l'entretien c'est tous les deux. Et lui sa grosse partie c'est vraiment la partie culture et ça se passe plutôt bien. Au niveau revenu pour la ferme, c'est vraiment une petite activité qui nous a presque rien demandé au niveau investissement mais qui a une belle plus-value puisque pour l'instant c'est ce qui nous rapporte le plus au niveau du ménage. Donc on vend des paniers, on participe à des petites foires, des petits marchés et ça se passe plutôt bien. Maintenant c'est que le début, c'est notre 2e année. Quand on a voulu démarrer, ça a été un peu compliqué parce que dans le maraîchage c'est vraiment pas facile d'avoir des conseils. On est allé voir d'autres exploitations où il y avait un peu du maraîchage, mais bon, c'est vrai qu'on nous a donné quelques conseils, mais de là à dire ce qu'il fallait semer, les quantités de semences qu'il fallait acheter, enfin ça a été assez compliqué. Donc on s'est renseigné sur internet, on a lu beaucoup de livres parce qu'on n'y connaissait mais rien du tout. Donc l'année dernière on a fait pas mal de tests, on n'avait fait que 25 arts, pas d'investissement, pas de tunnel, rien du tout. Et puis comme ça a bien marché, cette année-ci on s'est lancé un petit peu plus, on a construit notre propre tunnel. On a fait une partie des semis nous-mêmes pendant l'hiver et alors on a mis 60 arts cette année en espérant encore pouvoir agrandir l'année prochaine avec peut-être un 2e tunnel et pourquoi pas peut-être un jour un local de vente, ça ce serait vraiment super chouette. Ce que j'ai envie de dire à un jeune, c'est qu'il doit faire à son idée et ne pas regarder autour de lui. S'il a une idée en tête, c'est vraiment de la mettre à jour et de ne pas regarder ce que les autres pensent et vraiment partir tout seul dans son trip et toujours en étant bien réfléchi, se renseigner, essayer de regarder autour de soi, mais que s'il a une idée, de faire à sa manière et de ne pas regarder aux autres. Donc ici, l'avantage de ce projet-là, c'est que c'est vraiment un projet qu'on a à deux, enfin toute l'exploitation, mais le maraîchage, c'est vraiment quelque chose qui moi me tient à cœur. Et le but, c'est qu'un jour, peut-être, pouvoir au moins revenir à mi-temps sur l'exploitation. Et je trouve qu'au niveau de la ferme en général, c'est quand même vraiment important. En tout cas, c'est un bel avantage d'être à deux parce qu'il y a un soutien mutuel. C'est quand même rare qu'on soit tous les deux à plat, je vais dire. Il y a toujours un pour rebooster un petit peu l'autre et c'est ça qui est vraiment important. Et une deuxième chose que je trouve importante dans la ferme, c'est jamais hésiter à se remettre en question. Parce qu'au niveau du maraîchage, c'est vrai que on essaie toujours de demander aux clients ce qu'ils attendent et au niveau de la vente directe en tout cas.